Merci Seigneur, Amen. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, te rendre grâce. Oui Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Moi, je ne comprends pas le rhum, mais j'aime bien les cantichromes. Tout le monde, quand ça mange, j'ai des cantichromes. Amen. Parce que j'aime, parce qu'on sent la présence de Dieu. Quelle Gloire beauté, à Dieu. Seigneur. On ne se comprend peut-être pas certaines choses dans le langage, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a la même présence, le même esprit de Dieu. Quelle beauté. Amen, amen, C'est ça amen. qui nous unit ce soir, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a ni juif, ni grec, ni voyageur, ni manouche, ni Rome, nous sommes la créature de Dieu. Amen. Et nous avons tellement besoin de Dieu. Je pense à ça sur ma chaise tout à l'heure, je dis Seigneur, combien de foyers brisés, combien de problèmes dans les foyers, des foyers qui s'accordent plus, il y a des problèmes, des difficultés, et pourtant on manque de rien. On a tout aujourd'hui. On était un peuple, on était vraiment rejeté de la société, on n'avait rien, on avait mangé, c'est tout juste ce qu'on pouvait manger même. On avait un bout de camping, un bout d'auto qui tombait presque par terre, et on n'avait rien. Aujourd'hui on est moderne. Et pourtant on n'est pas heureux, il manque toujours quelque chose. Mais nous sommes au bon endroit ce soir, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur bénit, sur les regards du Seigneur. C'est tellement important d'être sur les regards du Seigneur. Regardez, le temps de gens sur la place, il y a tellement de personnes sur la place. Mais qu'est-ce qui compte? La Bible déclare qu'il viendra chercher ses enfants, ses élus, ceux qui auront fait la paix avec le Seigneur. Et j'étais tracassé dans cette journée, vous savez. J'avais un verset qui me traînait dans la tête et puis je dis Seigneur, ce mot il est tellement court. Et puis j'ai dit Seigneur, je ne veux pas prêcher ça. C'est tellement difficile de pouvoir prêcher certains versets de la Bible, vous savez. Il y a des versets qui nous plaisent, mais il y a des versets qui ne nous plaisent pas toujours. Hein, parce que quand on est touché par des versets, qu'on est repris par des versets de la Bible, on dit, mais il est trop dur ce verset-là. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il est marqué dans 1 Jean 4, 17. C'est marqué. Il dit, le jugement viendra par la maison de Dieu. Alors si le jugement commencera par la maison de Dieu, que deviendra l'impie et le pécheur dans l'assemblée de Dieu? Hein, on peut être dans la maison de Dieu, puis on n'est peut-être pas en règle avec le Seigneur. Combien de personnes comme ça aujourd'hui? Et puis j'ai aimé le témoignage de mon frère tout à l'heure qui disait, autrefois il est chrétien, il était baptisé, mais il n'avait pas le Seigneur dans son cœur. En travers l'épreuve, il a rencontré le Seigneur. Eh bien, je bénis Dieu des fois qu'il faut passer dans l'épreuve. Et je bénis Dieu des fois de passer un peu dans la vallée. Parce que quand on passe dans la vallée, quand on passe des fois dans l'épreuve, on comprend la grandeur de Dieu, on a besoin de Dieu. Alors, on peut avoir des frères, on peut avoir des soeurs, on peut avoir des parents, on peut avoir des enfants. Mais des fois, c'est pas eux qui apportent la solution à nos problèmes. Des fois, notre problème, il suscite. Qui peut résoudre nos problèmes? Et on est au bon endroit ce soir. Il y a Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui est au milieu de nous. Alors si tu as un besoin dans ta vie comme sur le terrain, qu'il y a des gens sur le terrain qui écoutent la parole de Dieu, et des fois on écoute de loin. Il y a beaucoup de gens, vous savez, dans la Bible, qui suivaient Jésus de loin. Suivre Jésus de loin, c'est pas bon de suivre le Seigneur de loin. Oh, il y a tant de monde aujourd'hui, on suit Jésus de loin parce qu'on connaît l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. On a connu la bonne nouvelle, on dit, oh moi je suis chrétien il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis chrétien. On les connaît l'évangile. Connaître c'est bien, mettre en pratique c'est beaucoup mieux, hein, parce qu'on peut être visité par Dieu. Il y a tant de gens aujourd'hui, vous savez, quand on regarde autour de nous, il y a des gens qui disent, j'ai été visité par Dieu, Dieu a touché mon cœur, Dieu a béni mon cœur, Dieu a béni dans mon foyer. D'être visité par Dieu, il n'y a pas plus beau d'être visité par Dieu, mais être habité par Dieu c'est beaucoup mieux. Amen. Parce que la Bible déclare, Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire, de posséder le Christ dans son cœur. Alors quel est le besoin ce soir? Moi je ne vous connais pas, hein, voilà. Je suis content, de toute façon c'est mon copain, moi je l'aime bien, il y a des années qu'on se connaît. Et bien moi je suis heureux d'être avec vous ce soir. Il m'a demandé, mais dans cet après-midi, il dit, bébé tu prêches? J'ai pas médité, je roulais avec mon camion, j'ai reçu ce petit message. Puis j'ai dit, allez hop, on part. On va prêcher la bonne nouvelle, alléluia. Et ça me réjouit d'être avec vous ce soir. Ça me réjouit de sentir la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte ce soir, au travers des cantiques, la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu, quelle beauté de sentir la présence de Dieu. Quelle beauté d'être visité par Dieu. Quelle beauté d'être rempli de Dieu. Quel est ton besoin ce soir? Toi qui es sous cette toile, toi qui es dehors, à côté de ta caravane, à côté de ton camion, à côté de ton auto. Quel est ton besoin ce soir? Parce que Jésus déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde à la parole de Dieu. Il y a 60 ans qu'on prêche l'évangile. Il y a 60 ans que les pasteurs prêchent l'évangile. Oh, c'est pas, on connaît l'évangile. Dans la famille, la plupart des gens, ils ont des pasteurs, des enfants, des parents qui sont pasteurs. Mais c'est pas parce qu'on a un parent qui est pasteur, un enfant qui est pasteur, qu'on est sauvé. On est sauvé, c'est parce que Jésus a fait. C'est que Jésus est rentré dans notre vie. Et ce soir, est-ce que Jésus est dans ton cœur ce soir? Parce que quand on lit la parole de Dieu dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 3, il y avait un homme, il était bien placé devant le temple. Ça fait des années, un homme qui était âgé de plus de 40 ans, qui
quelle parole de Dieu, Seigneur. Quand je lis ce passage-là, à chaque fois que je lis ce passage, je dis, Seigneur, c'est pas possible que cet homme-là, âgé depuis 40 ans, il était passé devant le temple, devant l'église de Dieu. Et chaque jour, il était là, les gens le portaient, il était placé là, il faisait l'aumône, il était là, c'était un mendiant. Et combien de gens aujourd'hui qui sont des mendiants, on se vient devant le trône, devant la maison de Dieu, on mendie le Seigneur qu'on a besoin de lui. Mais Jésus est tellement gentil, Seigneur. Quel homme, Jésus. Quelle gentillesse du Seigneur. Même quand nous sommes devant le temple, des fois, Jésus vient nous aider quand même. Quelle grandeur du Seigneur. Et il a vu Jésus rentrer dans le temple. Il avait vu Jésus rentrer dans le temple. Et la Bible déclare que Jésus est mort et ressuscité. Et que les apôtres continuaient à monter dans le temple. Ils allaient dans la maison de l'Éternel. Ils allaient pour prier le Seigneur. Ils allaient pour prêcher la bonne nouvelle. Et cet homme était toujours là. Toujours devant le temple, il était là. Mais un jour, c'était son jour. Peut-être que ce soir, sur ce terrain, peut-être que c'est ton jour ce soir. C'est ton heure, c'est un moment de bénédiction. Un moment que Dieu veut te visiter ce soir. Cet homme était là, puis Pierre et Jean disent, regarde, regarde-nous. Regarde-nous, nous sommes là. Nous rentrons dans le temple, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais qu'est-ce que nous avons? C'est au nom de Jésus-Christ. Eh bien ce soir, un pasteur ne peut rien vous donner ce soir. Un pasteur ne peut pas bénir les cœurs. Un pasteur ne peut pas changer un cœur. Il ne peut pas résoudre le problème dans ton foyer ce soir. Mais celui qui peut, comme l'apôtre Pierre dit, regarde-nous. On n'a ni or, ni argent. Mais ce que nous avons au nom de Jésus. Amen, amen. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que notre vie peut changer. Au nom de Jésus que notre vie peut être bénie ce soir. Il a dit, regarde-nous, ni or, ni argent. Mais le prenant par la main droite, il le fait lever. D'un bond, il se lève cet homme-là. D'un bond, ses chevilles deviennent fermes. Combien de gens, mes amis, combien de gens qui marchent comme ça, qui sont boiteux, pas boiteux de naissance, mais boiteux dans leur vie spirituelle. On va à la réunion, on vient pas, on retourne à la réunion, et puis on dit, autour de nous, et on le dit, même les pasteurs le disent. C'est le temps de l'apostasie, c'est le temps du refroidissement, c'est le temps de la faim. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe, ces événements nous parlent du retour du Seigneur. Jésus est à la porte. Amen. Jésus va bientôt revenir. Amen. Et comme le frère a dit tout à l'heure, Jésus a même la main sur la porte. Jésus peut sortir d'un moment à l'autre, chercher son église. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Nous sommes un peuple intelligent, il faut le dire la vérité. Hein, qu'on a une bonne affaire, on sait le faire. Même dans la Chine, dans le commerce, on sait le faire. Mais est-ce qu'on réalise l'importance que ce soir qu'on pourrait louper la grâce de Dieu, on pourrait perdre le salut de notre âme? Parce qu'on connaît, on dit je connais. Mais Jésus t'appelle ce soir. Amen. Et il te dit de t'approcher tel que tu es. Amen. Ne sois un bon témoin, sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Demande-le au Seigneur. Cet homme était toujours là devant le temple. Lorsqu'il a été béni par le Seigneur, quelle beauté Seigneur. Il se lève d'un bond. La Bible déclare que cet homme-là, il change de position, il n'a plus la tristesse dans sa vie. Il n'était plus assis au bord devant le port du temple. Mais il se lève, il se met à sauter et à louer le Seigneur. Amen. Ah, quelle beauté, Seigneur, quand Jésus intervient dans le cœur. Vous l'avez déjà expérimenté. Quand on est visité par Dieu, qu'on est béni par le Seigneur, on chante des cantiques. Toute la journée dans la camping, dans le camion, on met des cantiques, qu'on est content, parce qu'on sent la présence de Dieu. Cet homme était devant le temple. Peut-être que c'est ton cas ce soir, sur le terrain. Peut-être que toute ta caravane en sous ta toile ce soir. Peut-être que tu es devant le temple et tu contemples les chrétiens, tu contemples les pasteurs qui passent. Mais tu ne prends pas garde. Et ce soir, Jésus t'appelle à prendre garde ce soir, de tourner vers le Seigneur. Et cet homme, voilà, l'homme-là, béni par le Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Il se mit à rentrer dans le temple. Il se mit à rentrer dans la maison de Dieu. Combien d'années qu'il était devant la porte du temple? Il était tout près du salut. Il était à côté de la bénédiction. Il était à côté du salut. Mais son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. On peut porter le nom de chrétien, mes frères et sœurs. On peut porter le nom d'un baptisé. Mais c'est pas parce que nous sommes des baptisés qu'on est sauvés. On est sauvés parce qu'on fait la volonté du Seigneur. Est-ce que tu ne voudrais pas une bénédiction particulière ce soir? Tu ne voudrais pas demander au Seigneur, Seigneur, regarde mon foyer, regarde ma vie. Moi, je ne vous connais pas ce soir. Comment tu es devant le Seigneur? Peut-être que tu es en miettes dans ta vie. Peut-être dans ton foyer, tu es en miettes dans ton foyer. Rien ne va. Il y a que des problèmes, que des difficultés. Tu as essayé de résoudre tes problèmes. Ça m'est déjà arrivé, mes amis. J'avais des problèmes, puis j'ai essayé de résoudre mes problèmes par moi-même. On essaie de s'en sortir, on croit qu'on va s'en sortir. Et des fois, on ne s'en sort pas. Trop dur.
Mais si on demande au Maître, alléluia, Amen. si on demande au Sauveur, si on dit Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi une grâce particulière pour mon foyer, Seigneur, pour mes enfants, pour mes parents, pour ma famille, pour les gens qui nous entourent. Est-ce que nous avons de l'amour pour nos familles, pour nos enfants ce soir? Le frère l'a dit tout à l'heure, quelle beauté, Seigneur. On ferait tout pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Moi, je fais tout pour mes petits-enfants. J'ai pas quelques petits-enfants, moi. Et je suis à Yarpapou. Et il est grand comme ça. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est une vérité, on le dit, c'est une vraie. C'est comme ça. Et quand on voit les petits dans le tombe mort, quelle beauté. C'est à nous, on disait, Amen. Seigneur, on aime nos enfants, mais les petits-enfants, on les aime encore plus. Et mon arrière-petit-enfant, je l'aime encore plus. Pourquoi? Parce que c'est dans nos cœurs. Amen. Dieu nous a donné de l'amour dans nos Amen. cœurs. Mais si nous avons de l'amour, mes frères et sœurs, ce soir, partageons autour de nous, partageons à nos familles, nos amis, ceux qui nous entourent. Sur le terrain, il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'évangile. Et dis, Seigneur, toi, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu travailles pour moi, dit Seigneur? Souvent on dit, Seigneur, oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. C'est beau de dire je t'aime, Seigneur. Mais quand on aime quelqu'un, on le prouve. Hein, c'est la vérité, c'est Amen, comme ça. amen, amen. On aime quelqu'un, on le prouve. Seigneur, je t'aime, je te le prouve que je t'aime, Seigneur. Je m'engage avec toi. Amen. Eh bien, quels que soient tes problèmes ce soir, quelles que soient tes difficultés, moi je ne connais pas ta vie. Cet homme était devant le temple. Il avait besoin d'une grâce particulière. Et quand j'ai lu le passage tout à l'heure qui m'a interpellé, dans 1 Jean 4, 17, il dit « Quelle sera la fin de ceux et de celles qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ ? Si le jugement viendra par la maison de Dieu, que deviendront les impies les pécheurs de l'assemblée de Dieu ?» C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a des impies et des pécheurs. Ça veut dire que ceux qui ne font pas la volonté de Jésus ne peuvent pas être sauvés. On peut être baptisé. Oh, bon, je suis baptisé il y a 30 ans. J'ai parlé avec une femme un jour, vous savez, il y a 35 ans que je suis chrétien. Et puis un jour, j'ai parlé avec une femme, et puis cette femme, elle avait de l'âge avancé, bien sûr, qu'elle avait des années qu'elle était chrétienne. Elle dit, mon fils, elle me disait comme ça, je connais mieux que toi, elle me disait, je connais mieux que toi, mais j'ai dit, peut-être, ma soeur, ou m'attends, je sais, j'arrive pas à dire, c'est vrai, peut-être que tu connais mieux que moi, mais une seule chose que je peux te dire, mais fais plutôt la volonté de Jésus que de connaître. Ah, tu parles bien, parce qu'elle connaissait, moi, elle citait les versets de la Bible, moi je connaissais pas grand-chose, les versets de la Bible, je connaissais comme ça, tu vois. Mais mets en pratique, ma soeur. Tu vas pas à la réunion, tu pries pas, tu témoignes pas. Alléluia. Et tu dis t'es chrétien. Un chrétien, il témoigne, les chrétiens, ils Gloire à chantent Dieu, gloire à Dieu. Il aborde d'abord, il va tout va témoigner. Autour de lui, il invite les gens. Amen. On parle de Dieu. Quelle beauté d'être un chrétien, Amen. oui. Un chrétien, il est né de nouveau. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, il reste pas dans sa position, dans sa misère. Quand on est né de nouveau, on court vers les gens, on va témoigner. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé un jour, moi? Le jour que j'ai rencontré le Seigneur, je m'appelle bébé, moi, j'ai peut-être un peu simplé, je m'appelle bébé, je suis comme ça. Puis j'ai un petit bébé, peut-être un grand bébé. Ben, le jour que j'ai écouté l'évangile, moi, le soir même que j'ai écouté l'évangile, mon frère était de l'autre côté de la ville, il restait dans une petite maison. J'ai sorti de la réunion, j'étais à fond avec mon auto, et j'étais à la porte de sa maison. J'ai Jésus vivant, Jésus vivant. Amen, Comme amen, mon amen. frère. J'ai connu Jésus ce soir, j'ai rencontré le Seigneur. Voilà ce qu'est-ce qu'est qu'un chrétien. Un chrétien, il témoigne, un chrétien. Amen. Il parle de Dieu, il Gloire à prie Dieu. sur Dieu, il parle autour de lui, Alléluia, amen. il avance, un chrétien. Un chrétien ne recule pas, un chrétien n'avance. Amen. Un mouvement, l'église de Jésus-Christ, elle avance, elle ne recule pas. Est-ce que tu avances avec le Seigneur? Amen, Amen. amen. Quelle beauté, Seigneur. Alors nous ne voulons pas être jugés. Nous sommes très intelligents. On veut faire un bilan de notre vie ce soir et dire Seigneur, je suis devant toi, Seigneur. Et vous ne ressentez pas l'Esprit de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Amen, La amen. bonne présence de Dieu. Merci, Jésus est tellement Seigneur. gentil, Seigneur. L'amour de Jésus, si on saurait l'amour de Jésus, la patience de Jésus. Comment qu'il nous regarde, le Seigneur. On ne réalise pas, mes frères et sœurs. Moi, vous savez ce que je fais souvent, je pense comme ça, je dis Seigneur. Et c'est comme ça, de toute façon. C'est tout simple. Moi, des fois, je m'assois et j'ai dit, le Seigneur me regarde là. Il me regarde et puis il regarde comment je suis. Alors je m'assois et je fais un bilan de ma vie. Et je regarde comme une voiture, on fait des bilans pour voir sa voiture, elle est en état, pas en état. Ben un chrétien, il fait un bilan de sa vie. On regarde si on est en état de bon Dieu, si on n'y est pas, si on avance, si on recule, parce que le diable est un malin. Le diable est un menteur. Le diable, c'est un tricheur. Il va dire, il est bien dans ta position, ne regarde pas les autres. Vas-y, vis ta petite vie tranquille. Oh, t'es une chrétienne, t'es un chrétien, avance comme ça, c'est bien comme ça. Mais il est un menteur, le diable. Le diable, il veut pas qu'on avance pour Dieu. Des fois, t'as des problèmes, mais tu peux pas avancer.
Parce que le diable t'empêche, mais ça n'est rien qui t'empêche. Avance quand même. Parce que Jésus est avec toi, qui sera contre toi. La Bible dit qu'avec le diable, avec tous ses démons, on ne peut rien faire contre toi. Hey, chrétien, il a le pouvoir de chasser la puissance. Parce que Jésus est avec nous. Il a dit celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il veut faire peur, il veut faire trembler, il veut faire croire des choses qui n'est pas vraies. Mais Jésus a dit que ce soir, Jésus t'aime. Amen. Sache que Jésus t'aime, on va baisser la tête ce Gloire soir. à Dieu. Et on va prier le Seigneur. À toi la gloire. J'aime la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Je me laisse guider ce soir. Merci, Vous savez, gloire à je Dieu. vais guider ce soir. Le but de ce soir, La liberté, c'est qu'on soit Seigneur. béni, que tu sois Amen. béni, que tu sois visité, que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, tu as peut-être besoin de Dieu. Peut-être tu ne peux pas voir autour de toi, tu as besoin de Dieu. Tu as tristé dans ton cœur. Tu perds peut-être la vie, peut-être tu es tourmenté, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu vas pas le dire. Mais sache que Jésus habite à peine ce soir. Il connaît ton cœur. Il est dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Alléluia. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta position ce soir. Tu n'as peut-être besoin d'aide ce soir. On est le Avec la chéri. permission des frères ce Amen, soir. amen. Si tu as besoin d'aide ce soir, tu as besoin d'être visité par Dieu. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'être visité par toi. Amen. Alors si tu as besoin de Dieu, lève-toi, on va prier pour toi. Amen. Peut-être une personne qui a besoin de Dieu. Alléluia. C'est pas honte, c'est ton jour ce soir. Amen. C'est le moment de la grâce, c'est le moment de la Amen. bénédiction. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Y a-t-il une personne qui avait besoin qu'on prie pour elle, pour lui? Jésus t'aime ce soir. À toi la gloire. Lève ta main, je vais prier pour toi. Y a-t-il une personne dans le cercle de voix? Y a-t-il une deuxième Amen. personne? Le Amen. cercle de voix, le cercle de voix, le cercle de voix. Jésus te bénit ce soir. Jésus t'a béni ce soir. Amen. La main de Dieu est sur ta vie ce soir. Alléluia. Réalise que ce soir, Jésus, il veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut te secourir ce soir. Il veut te remplir ce soir. Chrétienne, chrétienne, ton ami chrétienne. T'as besoin d'être rempli. T'as besoin d'être rempli. Il est là. Secours de Il est là, il est là. Il est là ce soir. Il passe dans les rangs, il te voit. Il te connaît. Il passe dans les rangs ce soir. Il veut t'aider ce soir. Toi, qu'est-ce que c'est pas que tu as besoin de Dieu? Oui, Seigneur, mon frère. Peut-être que tu ne connais pas encore. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On se pose des questions sur les chrétiens. Qu'est-ce que des chrétiens? Ne regardez pas aux hommes ce soir. Regardez au Seigneur Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. Sans l'esprit de Dieu. Si tu ne pries pas dans les remonteurs que Jésus te bénisse ce soir, Jésus te touche. Ton Père, le Seigneur te touche. Il te touche ce soir. C'est ton heure, c'est ton moment. C'est le moment de la grâce, c'est le moment de la bénédiction. C'est le moment du salut ce soir. Il parle de ses problèmes. Quel que soit son problème, il va le résoudre ce soir. Et confiance au Seigneur, alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Le frère Chantal Grandi qui va prier après pour vous. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. T'as besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Jésus va t'aider ce soir. Il va t'aider ce soir. Il va t'aider. Alléluia. À toi la gloire. Ressens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ressens l'Esprit de Dieu. À toi la gloire. Prie Seigneur, merci ma soeur. Prie Seigneur, mon frère. Alléluia. Priez Seigneur. Alléluia. Oula, Thomas, c'est Come on, children. Come on, children. Oh Cristo, Alléluia. Gloria Maria, Gloria Maria. amo Jerusalém, saciarás la soleil, puxarás a chuva que saciará tua vida.
me pena, que si yo oh Cristo, ando por Jerusalén, saciarela en la soledad, buscarelas de mujer, ajudas. Ça c'est gratuit. Caponenas que ça sourit. Aïe Christo, confunda. Seigneur qui a peigné la ça. Je remercie ton nom, Seigneur. Je remercie ta présence au milieu de nous ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Jesus, alléluia. Gardez la tête baissée, priez, Seigneur. Quand la bande la présence du Seigneur. Vous qui avez levé la main ce soir, croyez que vous avez reçu ce soir. C'est la foi, saisir la grâce de Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a trop longtemps, Seigneur, que je traîne dans ma vie chrétienne. Il y a trop longtemps que je te suis de loin, Seigneur. Il y a trop de gens qui suivent Jésus de loin, ce n'est pas bon. Pierre suivait le Seigneur de loin. Alléluia. Il a redit le Seigneur parce qu'il suivait de loin. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, Pierre qui prêche premier homme se convertit. Pourquoi? Parce qu'il était près de Dieu. Il était rempli de Dieu. T'as besoin du Seigneur. T'as besoin d'être renouvelé, d'être fortifié. T'as besoin de Dieu. Alors prie Seigneur. Je le dernier appel ce soir. J'ai répété une autre personne qui avait pas levé la main, qui avait besoin de Dieu. Qui avait peut-être besoin d'une grâce. Peut-être que tu dis dans ton cœur, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Pas qu'Edard, pas qu'Edouard. Peut-être que tu dis c'est pas pour moi. Mais le diable est tellement peur. Jésus t'aime ce soir. Jésus veut te sauver. Il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il faut simplement dire oui au Seigneur. Oui à Jésus, oui à Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Priez Seigneur, alléluia.
levé la main, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur Dieu. T'étends tes mains sur eux, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. C'est ta parole qui est bonne, Seigneur. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit ce soir. Comment ta parole est bonne, Seigneur. C'est ta parole qui change les cœurs, Seigneur. Merci pour cette bonne parole, Seigneur. C'est venu nous marcher avec toi davantage, Seigneur Dieu. Oh, merci à toi l'honneur. Merci pour mes frères et sœurs qui ont levé la main. Tu les remplis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Dieu. Merci Seigneur, merci Mbobé. Merci na tuke Seigneur, pegele kunyo kasas. Amen, amen. J'alore Seigneur que tu l'aimes, j'alore que tu mochi sur Mbobé. J'alore Seigneur Mbobé que tu connaisses Mbobé, j'alore Seigneur que tu connaisses tes querelles dans le